Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Coup dur pour le Barça, Pau Cubarsí blessé en sélection, l'inquiétude grandit en Catalogne. Mercato, le roi Sané aurait une préférence pour le FC Barcelone. Mauvaise nouvelle pour le Barça, Ferran Torres forfait avec la sélection espagnole. Alejandro Grimaldo ouvre la porte à un retour au FC Barcelone. Liga, coup dur confirmé pour le Barça, le titre en péril. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Coup dur pour le Barça, Pau Cubarsí blessé en sélection, l'inquiétude grandit en Catalogne. Le FC Barcelone est frappé par une nouvelle mauvaise nouvelle qui vient assombrir un peu plus son horizon. Déjà en proie à de nombreux pépins physiques au sein de son effectif, le club catalan doit désormais faire face à la blessure de Pau Cubarsí, l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Le défenseur central de 17 ans a été contraint de quitter prématurément la pelouse lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations opposant l'Espagne aux Pays-Bas. Alors que la Rora menait le jeu face aux Néerlandais, un événement inattendu est venu troubler la sérénité de la défense espagnole. À la 39e minute de jeu, Pau Cubarsí, auteur jusque-là d'une prestation solide, a ressenti une douleur soudaine à la cheville droite après un duel aérien. D'abord hésitant, le jeune défenseur a tenté de continuer à jouer, mais il s'est finalement effondré sur la pelouse, incapable de poser correctement son pied au sol. Aussitôt, les visages des joueurs espagnols se sont fermés. Le staff médical s'est précipité sur la pelouse pour évaluer l'état du joueur, qui affichait des signes de douleur évidents. Après plusieurs minutes de soins, un moment de doute s'est installé. Cubarsí a brièvement tenté de reprendre sa place sur le terrain, mais son corps en a décidé autrement. Visiblement diminué, il a dû se résoudre à quitter le match à la 41e minute, laissant son équipe dans l'obligation de procéder à un changement forcé. Dinu Ayson a été appelé en renfort pour pallier cette absence imprévue. Un Barça déjà fragilisé par les blessures. Cette blessure tombe au pire moment pour le FC Barcelone, qui traverse une période délicate marquée par une cascade d'absences. Hansi Flick, tout juste installé sur le banc catalan, doit faire face à une situation de plus en plus préoccupante, avec un effectif décimé. La défense du Barça, déjà en difficulté ces dernières semaines, se retrouve une nouvelle fois en danger avec cette énième indisponibilité. L'infirmerie du club ne cesse de se remplir, réduisant considérablement les options disponibles pour Flick, notamment en défense centrale. Marc Casado, victime d'une déchirure partielle du ligament latéral lors du match contre l'Atlético Madrid, ne pourra pas retrouver la compétition avant au moins 2 mois. Une absence qui hypothèque sérieusement la fin de sa saison et prive le Barça d'une alternative précieuse. Íñigo Martínez, qui souffre d'un problème musculaire, a dû déclarer forfait pour cette trêve internationale et reste incertain pour les prochaines semaines. Un retour est espéré d'ici une dizaine de jours, mais aucune certitude n'a encore été donnée par le staff médical. Andreas Christensen, lui aussi touché, est en pleine phase de récupération, mais son état physique ne lui permet pas encore de rejouer. Son retour dans le groupe reste une interrogation majeure. Avec cette hécatombe de blessures, le secteur défensif du FC Barcelone devient une véritable source d'inquiétude. Flick devra redoubler d'ingéniosité pour composer une charnière centrale solide face aux échéances cruciales qui attendent son équipe. Un calendrier qui s'annonce périlleux. Si les nouvelles ne sont pas rassurantes du côté du Barça, elles le sont encore moins quand on jette un œil au calendrier des Blaugrana. La fin du mois de mars et le début d'avril s'annoncent particulièrement exigeants, avec des matchs où chaque point sera crucial dans la lutte pour le podium en Liga et dans les autres compétitions. Le 27 mars, le Barça devra affronter Osasuna, un adversaire toujours difficile à manœuvrer. Flick espérait pouvoir compter sur un effectif au complet pour cette rencontre capitale, mais l'incertitude plane désormais sur la présence de Cubarsí. À cela s'ajoutent les prochains duels décisifs en championnat et les échéances européennes à venir. Le Barça ne peut se permettre de perdre davantage de joueurs, sous peine de compromettre ses ambitions en Liga et en Ligue des Champions. L'attente des examens médicaux, un verdict redouté. Pour l'instant, le Barça retient son souffle en attendant les examens médicaux de Pau Cubarsí. Le diagnostic officiel sera déterminant pour la suite de sa saison, et un verdict inquiétant pourrait aggraver encore plus les problèmes défensifs du club. Le staff médical du FC Barcelone espère que la blessure ne soit qu'une simple entorse et non une lésion plus grave qui pourrait éloigner le joueur des terrains pendant plusieurs semaines. Toutefois, les premières impressions laissent craindre une possible indisponibilité prolongée, ce qui serait un véritable coup de massue pour Hansi Flick. Si l'on en croit les tendances de ces derniers jours,
le Barça pourrait devoir composer sans Cubarsí pour plusieurs rencontres, ce qui obligerait Flick à trouver une solution alternative en défense. Le technicien allemand pourrait être contraint de faire appel à de jeunes joueurs, issus de la Masia pour combler ce vide, une solution qui comporterait des risques face à des adversaires de haut niveau. Une fin de saison sous haute tension. Alors que le sprint final approche, le FC Barcelone doit impérativement retrouver de la stabilité et de la sérénité pour espérer terminer la saison en bonne position. Les blessures répétées compliquent considérablement les plans de Flick, qui doit jongler avec un effectif amoindri et un calendrier chargé. Dans l'attente du verdict médical concernant Pau Cubarsí, les supporters blaugrana croisent les doigts pour que la blessure du jeune défenseur ne soit pas trop grave. Une absence prolongée serait un coup dur pour le Barça, qui ne peut se permettre de perdre un élément clé de son dispositif défensif alors que les prochaines semaines s'annoncent décisives. L'heure est à l'attente, mais une chose est sûre, le FC Barcelone devra faire preuve de résilience pour surmonter cette épreuve. Alejandro Grimaldo ouvre la porte à un retour au FC Barcelone. Le latéral gauche du Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, n'a jamais caché son attachement au FC Barcelone, club où il a été formé avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de son poste à l'étranger. Récemment, lors d'une interview accordée à El Periódico de España et Prensa Ibérica, l'international espagnol a évoqué la possibilité de retrouver un jour les couleurs blaugrana, un rêve qu'il porte depuis son enfance. Une saison de confirmation en Bundesliga. À 29 ans, Alejandro Grimaldo s'épanouit pleinement sous les couleurs du Bayer Leverkusen, où il est devenu un élément clé du dispositif de Xavi Alonso. Son impact offensif et défensif en fait l'un des joueurs les plus influents de son équipe. Lors de l'exercice 2023 à 2024, l'Espagnol a éclaboussé la Bundesliga. De son talent en inscrivant 10 buts et en délivrant 13 passes décisives en seulement 33 apparitions, jouant un rôle fondamental dans le sacre historique du Bayer. Bien que ses statistiques individuelles cette saison soient un peu moins impressionnantes, avec 2 buts et 5 passes décisives à mi-parcours, son influence sur le jeu des Verkself reste indéniable. Sa polyvalence, sa qualité technique et son intelligence tactique font de lui un atout précieux pour son entraîneur. Mais malgré cette réussite éclatante en Allemagne, Grimaldo garde un attachement profond pour son pays natal et ne ferme pas la porte à un retour en Liga. Formé à la Masia, il avait quitté Barcelone en 2016 pour rejoindre le Benfica Lisbonne, où il s'est affirmé comme l'un des meilleurs latéraux d'Europe. En 2023, il a franchi une nouvelle étape en rejoignant la Bundesliga, mais l'idée d'un retour en Catalogne semble toujours présente dans son esprit. Et cela tombe bien, car le FC Barcelone suit attentivement son évolution. La direction sportive du club blaugrana aurait même inscrit son nom sur la liste des potentiels recrues pour renforcer l'effectif dans les saisons à venir. Grimaldo ne ferme pas la porte à un retour en Espagne. Actuellement en stage avec l'équipe nationale espagnole, Alejandro Grimaldo a été interrogé sur son avenir et sur un éventuel retour en Liga. Voici un extrait de ses déclarations les plus marquantes. Plus grand que journaliste, à moyen ou long terme, envisagez-vous un retour en Espagne pour vous tester au plus haut niveau dans votre pays natal? Plus grand que Alejandro Grimaldo, c'est un objectif qui m'anime profondément, et je ne m'en cache pas. J'ai cela en tête depuis longtemps, et même mon club actuel en est conscient. Jouer à nouveau en Espagne, vivre cette expérience unique, ressentir l'ambiance des stades de Liga, tout cela me motive énormément. Après tout, c'est mon pays, c'est là que j'ai grandi et que j'aimerais, un jour, évoluer à nouveau. C'est une idée qui m'habite et un objectif que je ne perds jamais de vue. Le latéral espagnol a également été interrogé sur l'avenir de son entraîneur, Xavi Alonso, dont le travail remarquable à Leverkusen attire les convoitises des plus grands clubs européens, y compris le Real Madrid et Liverpool. Plus grand que Alejandro Grimaldo, honnêtement, je ne sais pas ce que Xavi Alonso va décider. C'est une décision qui lui appartient. Mais en ce qui me concerne, j'ai grandi au Barça, j'y ai été formé, et c'est un club qui représente énormément pour moi. Quand j'étais enfant, mon rêve ultime était d'atteindre l'équipe première du FC Barcelone. Je me souviens d'anciennes interviews où je disais déjà que mon ambition était de porter un jour ce maillot au plus haut niveau. Et ce rêve ne m'a jamais quitté. S'il ne veut pas s'engager fermement sur un éventuel retour, Grimaldo n'exclut rien pour l'avenir. Plus grand que Alejandro Grimaldo, le football est un sport imprévisible, et il est difficile d'anticiper ce que l'avenir nous réserve. Une carrière est faite de nombreux rebondissements, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ce qui est certain, c'est que mon passage à la Masia a marqué mon identité de joueur. Quand on grandit au Barça et qu'on y passe 7 ou 8 ans, cela reste gravé en soi. C'est une partie de moi, et c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie. Un retour au Barça, un scénario crédible.
Si l'intérêt du FC Barcelone se confirme, Alejandro Grimaldo pourrait bien être tenté par un retour au Bercail, 8 ans après son départ. Son profil technique, sa vision du jeu et sa qualité offensive pourraient constituer un atout précieux pour les Blaugrana, qui cherchent à renforcer leur effectif avec des joueurs expérimentés et formés au club. Reste à savoir si le Barça, en proie à des difficultés financières, pourra se positionner sur un joueur sous contrat avec Leverkusen jusqu'en 2027. Mais une chose est sûre, Grimaldo garde la Catalogne dans un coin de sa tête, et les supporters Blaugrana n'ont pas oublié son talent. L'histoire entre Alejandro Grimaldo et le FC Barcelone est-elle en train de s'écrire à nouveau? Seul l'avenir nous le dira. Liga, coup dur confirmé pour le Barça, le titre en péril. Le FC Barcelone retient son souffle. À seulement quelques semaines du dénouement du championnat espagnol, le club catalan voit son rêve de titre sérieusement menacé. Une situation qui s'est encore aggravée ces dernières heures avec la confirmation d'une absence de taille pour un match décisif. Le Barça va devoir affronter Osasuna sans l'un de ses atouts majeurs, Rafinha, dont l'indisponibilité vient d'être officiellement confirmée. Un énorme coup dur pour Hansi Flick et ses hommes, qui jouent une grande partie de leur saison dans cette rencontre reportée et qui pourrait sceller leur sort dans la course au titre. Un calendrier impitoyable, une absence qui fait mal. À l'aube d'un sprint final où chaque point compte double, le FC Barcelone se retrouve piégé par un calendrier peu clément. Le match contre Osasuna, initialement reporté, est programmé au 27 mars 2025. Une date qui coïncide avec la trêve internationale, privant ainsi les Blaugrana de plusieurs de leurs internationaux, à commencer par Rafinha, véritable moteur de l'attaque barcelonaise cette saison. L'ailier brésilien, meilleur joueur du Barça depuis le début de l'exercice 2024 à 2025, sera retenu avec la Seleção pour disputer une rencontre déterminante avec son pays. Cette absence survient au pire moment pour le club catalan, qui espérait pouvoir compter sur son dynamisme, sa créativité et son efficacité offensive pour prendre un ascendant décisif sur le Real Madrid. Avec 60 points au compteur, à égalité parfaite avec les Merengues, le Barça reste leader uniquement grâce à une meilleure différence de but. Mais avec un match en retard, les Blaugrana avaient une occasion en or de creuser un écart précieux et de prendre une sérieuse option sur le titre. Désormais, ce match contre Osasuna devient un piège redoutable, que le Barça devra négocier sans son fer de lance. Un appel rejeté, un sentiment d'injustice. Face à l'importance stratégique de ce match, le FC Barcelone avait tenté une dernière manœuvre. Conscient du rôle clé de Rafinha et de l'impact de son absence, le club catalan avait officiellement demandé un report du match à une date ultérieure, afin de pouvoir disposer de l'ensemble de son effectif. Une requête qui a finalement été rejetée par les instances dirigeantes du football espagnol, actant définitivement la participation du Barça à cette rencontre sans l'un de ses meilleurs éléments. Une décision vécue comme une injustice en Catalogne, où l'on estime que le club est désavantagé par rapport à son rival madrilène, qui, lui, bénéficiera de la présence de l'ensemble de ses cadres dans son prochain match. Ce refus a donc considérablement compliqué la tâche du Barça, qui devra composer avec une équipe amoindrie pour cette confrontation. Une situation qui accentue la pression sur les épaules d'Hansi Flick et de ses hommes, contraints de trouver des solutions rapidement pour compenser l'absence de leur attaquant vedette. Sans Rafinha, un Barça affaibli mais pas résigné. Si Rafinha sera le grand absent de cette rencontre, le FC Barcelone n'est pas totalement dépourvu d'options offensives. Malgré ce véritable coup dur, Flick pourra compter sur d'autres atouts pour tenter d'aller chercher une victoire cruciale. Parmi eux, Lamine Yamal, révélation de la saison et déjà décisif à plusieurs reprises, pourrait endosser encore plus de responsabilités. En l'absence de son coéquipier brésilien, à seulement 17 ans, le jeune prodige barcelonais n'a cessé d'émerveiller les supporters par sa technique, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. De plus, Joao Félix et Robert Lewandowski devront également hausser leur niveau de jeu, afin de combler le vide laissé par Rafinha et maintenir le Barça dans la course au titre. Flick pourrait aussi opérer quelques ajustements tactiques, misant sur une approche plus prudente et efficace, pour éviter toute mauvaise surprise face à une équipe d'Osasuna toujours difficile à manœuvrer. Un match sous haute tension, une Liga qui bascule. Le match contre Osasuna s'annonce comme un tournant capital dans la course au sacre. Une contre-performance du Barça laisserait le champ libre au Real Madrid, qui pourrait prendre l'ascendant dans la dernière ligne droite du championnat. Dans ce contexte, chaque joueur barcelonais devra se surpasser pour compenser l'absence de Rafinha et éviter que ce match ne devienne un cauchemar pour les Blaugrana. Alors que les supporters catalans commencent à craindre le pire, une question brûlante se pose désormais: le Barça saura-t-il relever ce défi ou assistera-t-on à un basculement décisif dans la course au titre? Le 27 mars 2025,
toutes les réponses seront données sur le terrain. Une seule certitude, ce match sera l'un des plus intenses et scrutés de la saison. Mercato, Leroy Sané aurait une préférence pour le FC Barcelone. L'avenir de Leroy Sané au Bayern Munich est de plus en plus incertain. Alors que l'ailier allemand est toujours en pleine réflexion sur son futur, plusieurs cadors européens lui font les yeux doux. Toutefois, selon les dernières informations, son choix serait fait, le FC Barcelone tiendrait la corde pour l'accueillir. Un avenir incertain au Bayern Munich. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin prochain, Leroy Sané n'a toujours pas prolongé son bail avec le géant bavarois. Une situation qui alimente les spéculations quant à un possible départ dès l'été prochain. Bien que l'international allemand ait été titulaire à 19 reprises cette saison sous les ordres de Vincent Kompany, ses performances sont en deçà de ses standards habituels, avec seulement 5 buts et un passe décisive au compteur. Malgré son importance dans l'effectif, les négociations pour une prolongation stagnent. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochaines semaines, Sané sera libre de s'engager avec le club de son choix dès janvier. Le Bayern, conscient du risque de voir partir l'un de ses talents sans la moindre indemnité, pourrait être contraint de le vendre dès le prochain mercato estival. Une aubaine pour plusieurs clubs qui surveillent attentivement sa situation. La Première Ligue en embuscade. Avant de rejoindre le Bayern Munich en 2020, Leroy Sané a brillé sous les couleurs de Manchester City, où il a été un élément clé du dispositif de Pep Guardiola. Sa vitesse, sa qualité de dribble et son efficacité offensive ont fait de lui un joueur redoutable en Première Ligue. Aujourd'hui, son nom est de nouveau associé à plusieurs cadors anglais. Arsenal, Manchester United et plus récemment Liverpool auraient manifesté un intérêt concret pour l'ailier allemand. Ces clubs voient en lui une opportunité en or pour renforcer leur secteur offensif, d'autant plus que son arrivée pourrait se faire à moindre coût. Outre la Première Ligue, d'autres prétendants auraient tenté de se positionner. Des clubs de Série A et du championnat saoudien auraient soumis des offres intéressantes, attirés par son expérience au plus haut niveau. Mais Sané aurait une autre idée en tête. Le FC Barcelone en pole position. Selon les informations de Côte Offside, Leroy Sané donnerait sa préférence au FC Barcelone. L'attaquant de 28 ans serait séduit par l'idée de retrouver Hansi Flick, son ancien entraîneur au Bayern Munich. Sous les ordres du technicien allemand, Sané avait réalisé une saison convaincante avec 10 buts et 12 passes décisives en 44 matchs, affichant une belle complicité avec son entraîneur. Le Barça, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, voit en lui une opportunité de marché idéale. Libre de tout contrat en juin, Sané pourrait rejoindre le club catalan sans frais de transfert, ce qui constitue un atout considérable pour une équipe confrontée à des restrictions budgétaires. Actuellement évalué à environ 45 millions d'euros, l'ailier allemand représenterait une excellente affaire pour les Blaugrana. Reste à savoir si le club catalan sera en mesure de lui offrir un contrat compétitif face à la concurrence anglaise. Mais si l'on en croit les récentes tendances, Sané semble déterminé à faire de Barcelone sa prochaine destination. Le Barça tiendra-t-il son premier gros coup du mercato estival? Réponse dans les mois à venir. Mauvaise nouvelle pour le Barça, Ferran Torres forfait avec la sélection espagnole. Le FC Barcelone doit faire face à un nouveau coup dur en cette trêve internationale. Déjà impacté par plusieurs absences majeures, le club catalan a reçu la confirmation de l'indisponibilité temporaire de Ferran Torres, l'un de ses attaquants en forme ces dernières semaines. L'international espagnol est contraint de renoncer au premier match de la Rora contre les Pays-Bas, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Nations de l'UEFA. Ce forfait vient s'ajouter à une liste d'indisponibilité qui s'allonge pour Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, alors que son équipe s'apprête à disputer une double confrontation décisive. Le Barça, de son côté, observe la situation avec inquiétude, espérant que cette absence ne se prolonge pas au-delà de cette première rencontre. Un coup reçu face à l'Atlético Madrid, un forfait par précaution. La victoire obtenue face à l'Atlético Madrid, 2-0, lors du dernier match de Liga a laissé des traces dans les rangs barcelonais. Outre les absences déjà confirmées d'Inigo Martinez et de Marc Casado, c'est désormais Ferran Torres qui doit renoncer à cette première rencontre avec l'Espagne. L'attaquant de 24 ans, convoqué par Luis de la Fuente, a reçu un coup lors de cette confrontation intense face au Colchonros. Visiblement touché sur l'action, il avait néanmoins terminé la rencontre, mais une gêne persistante l'a contraint à s'entraîner en solitaire dès mercredi dernier. Dans un premier temps, le staff médical de la Rora espérait un rétablissement rapide du joueur, lui permettant de postuler à une place pour le match contre les Pays-Bas. Toutefois, par mesure de précaution et afin d'éviter tout risque d'aggravation de sa blessure, il a finalement été décidé de le laisser au repos. Ce choix vise à préserver le joueur pour les échéances à venir, aussi bien pour l'équipe nationale que pour le FC Barcelone,
qui entre dans une période cruciale de sa saison. L'objectif principal est d'éviter une rechute et de permettre à Ferran Torres de retrouver toutes ses sensations avant de refouler les terrains. Un retour espéré pour la seconde rencontre. Malgré cette absence pour le premier match, l'optimisme reste de mise concernant la participation de Ferran Torres à la seconde rencontre de cette trêve internationale. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a tenu à rassurer sur l'état de son joueur et a expliqué que ce repos était une mesure préventive. Plus grand que, ici, nous veillons toujours à la santé du joueur. Ferran a ressenti une gêne qui l'a empêché de s'entraîner normalement, donc nous avons décidé de le ménager. Nous ne prendrons aucun risque avec lui, mais nous espérons qu'il pourra être disponible pour dimanche. L'attaquant catalan reste donc avec le groupe espagnol, poursuivant sa récupération au sein du camp d'entraînement de la sélection. Son évolution sera suivie de près dans les prochains jours, et une décision sera prise en fonction de ses sensations. Cette seconde rencontre revêt une importance toute particulière pour Ferran Torres, puisqu'elle se jouera au stade de Mestalla, un lieu qui occupe une place spéciale dans son cœur. C'est en effet dans ce stade mythique de Valence que Ferran Torres a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel, avant de prendre son envol vers Manchester City, puis de revenir en Espagne sous les couleurs du Barça. Un retour à Mestalla chargé d'émotions. Si Ferran Torres parvient à se remettre à temps, il pourrait donc fouler à nouveau la pelouse de Mestalla pour affronter les Pays-Bas. Un stade rempli de souvenirs pour lui, puisqu'il y a été formé et y a disputé ses premières saisons en Liga sous les couleurs de Valence avant d'être transféré en Première Ligue. Son attachement à cette enceinte a été renforcé cette saison par une performance exceptionnelle lors d'un match de Coupe du Roi face à son ancien club. Ce soir-là, Ferran Torres avait brillé en inscrivant un triplé lors de la large victoire du Barça, 5-0, contre Valence. Un exploit qui reste gravé dans les mémoires des supporters barcelonais et qui donne aux joueurs une motivation supplémentaire pour être prêts dimanche. Un Barça attentif à l'évolution de son attaquant. Si Luis de la Fuente et la sélection espagnole restent confiants quant à un retour rapide de Ferran Torres, le FC Barcelone suit également cette situation avec une attention particulière. L'équipe dirigée par Hansi Flick ne peut se permettre de perdre un élément offensif important alors que la fin de saison approche et que les Blaugrana doivent enchaîner les rencontres décisives. L'attaque du Barça repose en partie sur la polyvalence et la capacité de percussion de Ferran Torres, qui a retrouvé un bon niveau ces dernières semaines. En cas de prolongation de son indisponibilité, Flick devrait réorganiser son secteur offensif, d'autant plus que les autres options disponibles ne sont pas toutes à 100% physiquement. Les prochains jours seront donc cruciaux pour déterminer si Ferran Torres sera bien apte à disputer la seconde rencontre avec l'Espagne et, plus globalement, s'il pourra reprendre la compétition sans risque une fois de retour en club. Le Barça, qui nourrit encore des espoirs de titre cette saison, espère que cette alerte ne sera qu'un incident sans gravité. Dans l'attente d'un feu vert médical, le FC Barcelone et les supporters espagnols croisent les doigts pour que Ferran Torres puisse rapidement retrouver le terrain et briller à nouveau sous le maillot de la Roja. Cette version apporte plus de profondeur et d'émotion, notamment en soulignant l'importance de Mestalla pour Ferran Torres et en mettant l'accent sur l'impact de son absence sur le Barça. Si tu veux encore plus de détails ou un autre angle de traitement, n'hésite pas à me le dire.